Bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Un quai et un collège portent son nom à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ville qu'il a vu naître et mourir. Il est considéré comme le premier hydrographe français. Cette semaine, dans Chemin de Traverse, nous vous parlons d'un merveilleux marin, un savant marin, Pierre Garcy, d'Iférande. Bernard de Maisonneuve, bonjour. Bonjour Grégoire. Vous êtes historien amateur passionné par l'histoire maritime et puis heureux auteur de cet ouvrage que vous tenez en main, celui du fameux marin dont on va parler dans cette émission, Pierre Garcy d'Iférande. Un marin qui a vécu donc en Vendée, on l'a dit, né à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais il y a très très longtemps. Oula, c'est oui. une histoire de plusieurs siècles. De plusieurs siècles, en 1441, au XVe siècle. Sa famille est arrivée en 1421 à Saint-Gilles-sur-Vie. Elle fuyait l'Espagne, de l'Inquisition de l'Espagne et du Portugal. Et elle est arrivée d'abord à Rouen et ensuite elle est venue s'installer à Saint-Gilles. Et Pierre Garcy, très tôt, né en 1441, très tôt devient un marin et sera à 22 ans un capitaine de navire, ce qu'on appelle un maître de barque. Pierre Garcy va être un marin assez extraordinaire puisqu'il va nous donner un instrument qui va permettre d'aller au large. C'est un instrument que Christophe Colomb ira chercher au Portugal, ce qu'on appelle le nocturlab. Pierre Garcy, vous êtes intéressé à lui parce que ce n'est pas un marin anodin, on l'a dit, un marin exceptionnel, qui a laissé une trace dans l'histoire, une trace importante pour tous les marins pendant à peu près 150 ans avec cet ouvrage de référence qui s'appelle Le Grand Routier. Voilà, le grand routier de la mer. Et vous, avec ce livre tout aussi imposant, de 500 pages, 500 pages. Oui. vous avez travaillé pendant 5 ans sur les découvertes de ce marin savant, lettré, pionnier, on l'a dit, premier hydrographe français, qui a pu noter et décrire les côtes européennes, leurs dangers, les marées. La nature des fonds, comment on pouvait atterrir sur un port, comment calculer l'heure de marée ou ce qu'on appelle l'établissement de port. Il est le premier en Europe parce qu'il n'existait pas de routier, c'est-à-dire routier quelque chose qui décrit. Il n'existait pas de routier en Europe à cette époque-là, il n'en existait qu'un seul au Portugal, mais uniquement les côtes. Et lui va décrire toutes les côtes européennes, du Portugal, de l'Espagne, de la France, de l'Angleterre et de l'Irlande. C'est donc pour cela qu'il aura été vendu pendant 150 ans. Et il aura fait 40 000 exemplaires, ce qui est extraordinaire pour un début d'imprimerie de 1480. Oui, alors, et puis énormément d'éditions, un livre réédité en anglais également, une mine pour tous les marins de l'époque et pendant à peu près 150 ans. 150 ans, oui. Il sera donc traduit en anglais et on va le retrouver avec la première expédition française que François Ier va mettre en place et qui partira de Rouen en 1525 et qui ira créer New York, qui s'appelait à l'époque le comte d'Angoulême. Donc François Ier d'ailleurs qui dira de lui qu'il était à l'époque le plus grand expert de la navigation de son temps. De son temps, absolument. Il nous a permis à nous marins, puisque moi je me considère comme un marin, il nous a permis de résoudre 2 problèmes en mer. Le calcul du temps, car il faut savoir quelle heure il est, et le calcul du lieu, là où nous sommes. Et c'est important parce qu'il va nous décrire une roche qui est ici derrière nous, la roche de Pilours, lui il l'appelle Pérours. Et cette roche, il va la décrire, il va même en faire un dessin. Et c'est une roche qui permettait aux bateaux qui venaient du large
et qui ne savaient, la nuit et qui ne savaient pas comment rentrer dans Saint-Gilles-sur-Vie, ça permettait au bateau de prendre cette roche. En la mettant sur l'étoile polaire, ça indiquait l'entrée du chenal de la vie pour que les bateaux puissent se mettre à l'abri. Et cette roche s'appelait Pérours, père qui veut dire par le travers, ça veut dire mets-toi par le travers de Pilours et tu peux rentrer à l'abri de Saint-Gilles-sur-Vie. C'était un astronome aussi. C'est un astronome, c'est-à-dire qu'il travaillait avec les étoiles, il travaillait avec le soleil pour calculer surtout les marées de la Lune. Et c'était un marin, Bernard, humaniste, et ça, on va en parler dans un instant. Oui. Alors, mais je vous propose qu'on quitte ce décor magnifique. Eh bien, pour rester à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on va découvrir un bateau. C'est un monument historique. Il s'appelle le Hope. Et nous avons ici, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, une association qui s'appelle le Suroît, qui le fait vivre et qui l'entretient. C'est un sujet de Cyril Guillet. On se retrouve tout de suite ici, un peu plus loin, vers le port. Dès qu'ils le peuvent, les membres de l'association du Suroît embarquent sur le Hope pour prendre la mer. Ce sloop à cornes a été classé monument historique en 1998 et depuis, les 140 adhérents de l'association s'efforcent de faire vivre ce patrimoine. On a pour mission, grand mot, comme c'est des amoureux, c'est de le mettre en valeur. Et le mettre en valeur, ici, mais surtout lors des rassemblements à caractère patrimoniaux. Donc vous avez l'exemple en Vendée à Noirmoutier, où il y a les régates du Bois de la Chaise qui met bien en valeur tous les vieux bateaux. Oh oui. Construit en 1943 par les chantiers Tomaso à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ce caséilleur, le dernier en Vendée, fait partie intégrante de l'histoire de la commune. Il est très connu, très estimé, je peux vous dire, même, vous saviez, il y a des revues pour ça, et les gens viennent ici voir le Hope. Commandé pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'époque, il était difficile de s'approvisionner en essence. C'est pourquoi le patron pêcheur Israël Chevrier a fait le choix d'opter pour la voile. Aujourd'hui, le Hope offre 93 mètres carrés de voilure. En grand voile, on a 43 mètres carrés. Phoque devant, 23 mètres carrés. Vous avez le flèche là-haut, 17 mètres carrés, une voile de petit temps. Et la trinquette devant, 10 mètres carrés. À l'époque, le Hope partait à la journée avec 2 pêcheurs à son bord. Aujourd'hui, il peut accueillir 6 personnes et ce n'est souvent pas de trop pour pouvoir effectuer toutes les manœuvres que requiert ce type d'embarcation en toute sécurité. La spécificité, c'est qu'il n'y a aucun winch. Tout se fait à la main pour hisser, pour affaler. Quand vous avez 20-25 nœuds de vent, c'est encore un peu plus compliqué. Il faut toujours être bien vigilant, donc ça demande des équipiers qui connaissent le bateau. Vous ne pouvez pas embarquer avec des passagers comme sur un voilier. Jusqu'à la fin des années 60, il pêche au large de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, crevettes, langoustes et homards. Tous les crustacés qui pêchaient et c'était stocké là dans le vivier. Ça ne ressemble plus du tout au vivier puisqu'il a été aménagé pour la navigation. L'association gère aussi la Maison du Pêcheur et son musée consacré à la mémoire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et sa région. Depuis 2010, le groupe de chants marins Hope-la-Vie donne de la voix à tous les déplacements officiels de ce vieux gréement. 44 chanteurs et chanteuses qui sillonnent les ports de l'Atlantique au gré du vent. Nous voici de retour à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en compagnie de Bernard de Maisonneuve, l'auteur de cet ouvrage imposant sur la vie et l'œuvre de Pierre Garcy Différande. Cet ouvrage, donc, vous l'avez dans la main, il est imposant, on l'a dit. Ce marin savant, il était aussi un marin humaniste. Grand marin humaniste qui faisait attention à ses compagnons mariniers et qui a écrit un texte pour ses compagnons mariniers, c'est-à-dire pour les aider à naviguer. Parce qu'à l'époque, plus qu'aujourd'hui, la mer est un vrai danger et lui, il rassure. À l'époque, la mer était considérée comme un lieu difficile. Dès qu'on était au large de la côte, qu'on ne la voyait plus, c'était des monstres, c'était terrifiant. Garcy va être un scientifique. Il va l'approcher avec délicatesse, mais aussi avec logique. Il va donc décrire les écueils, décrire les difficultés, décrire l'orientation. Et il va demander à ses marins dans son texte, corrigez-moi, dites-moi si je le dis autrement, et aidez-moi à écrire ce texte. Donc il est très très ouvert. Il va aussi apporter une jurisprudence qui est importante, c'était les rouleaux d'Apremont,
qui gérait les problèmes entre les marins eux-mêmes, mais aussi avec les marchands, avec les pirates. Et c'est une juridiction qui était du XIIe siècle et qui va être pour la première fois imprimée par Garcy-Ferrand et qui va durer jusqu'à maintenant. Donc ce sont des informations qui sont encore au-delà de l'aspect très maritime, mais nécessaires aux marins qui abordent les côtes. Qui part au large et qui se retrouve avec ses propres moyens et qui va le faire. Et ce qui est assez extraordinaire chez Pierre Garcy, c'est que c'est quelqu'un de connaissance. Il dit « n'aie pas peur, va avec ta compétence, va avec honneur », dira-t-il. Et il va donner à tous ces marins cet extraordinaire, je dirais, ouvrage qui va, je dirais, être vendu, lu, qui va être imprimé en anglais aussi et qui va quand même durer pendant presque un siècle et demi. Alors vous vivez à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, vous êtes un passionné de la mer. À partir de quel moment vous vous êtes intéressé à ce personnage? Dès le départ. Pierre Garcy était connu au XIXe siècle essentiellement par des auteurs comme Marcel Baudouin. Il a même identifié sa maison ici sur place, à Saint-Gilles-sur-Vie, ou Saint-Gilles-Croix-de-Vie, puisque c'est comme ça que nous appelons cette commune. Mais sinon, il était très peu connu. Cet ouvrage-là est la première monographie qui fait l'inventaire de tout ce que l'on peut à peu près approcher de Pierre Garcy-Ferrand. Et il lui redonne cette place extraordinaire d'un marin humaniste qui a fait le tour du monde en valeur de distance et qui transmet à tous ses compagnons de l'époque et même actuellement, puisque je sais qu'il y a des skippers qui prennent le livre pour refaire le trajet de Pierre Garcy, il transmet, je dirais, sa connaissance pour rapprocher la mer avec, je dirais, compétence. Alors 5 ans de travail, vous êtes impliqué donc fortement sur cet ouvrage, on l'a dit, 5 ans. Il s'adresse à qui ce livre? Il s'adresse à tous, aussi bien aux enfants, mais aussi aux adultes, mais aussi aux chercheurs. J'espère que d'autres études vont se poursuivre sur cet homme assez extraordinaire, ce premier hydrographe français. Et ce livre, on peut se le procurer comment? Alors on peut se le procurer bien sûr dans les librairies qui nous le commandent. Il a été édité à compte d'auteur, mais on peut aussi le commander à l'association, au CRIP, CRHIP, et on écrit à garcypierre@gmail.com. Garcypierre, sans tout attaché. Voilà pour les informations pratiques. Écoutez, j'espère que ce numéro vous aura plu sur la vie et l'œuvre de ce Vendéen, un personnage incroyable, un marin merveilleux, on l'a dit, en votre compagnie. Merci beaucoup de nous avoir raconté cette histoire. Et puis j'espère à bientôt pour un nouveau numéro de Chemin de Traverse. Merci Grégoire.